voici, j'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Et quand ce messager sera envoyé, la Bible nous dit qu'il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Combien savent que nous cherchons le Seigneur dans ce temple? Mais nous voyons ici qu'il y a un processus pour arriver à trouver le Seigneur que nous cherchons, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi un processus pour que, une fois qu'on aura trouvé le Seigneur que nous cherchons dans le temple, nous puissions aussi recevoir de ce Seigneur que nous sommes venus chercher dans ce temple. Mais avant que ces deux choses n'arrivent, trouver le Seigneur et recevoir du Seigneur les choses qu'on cherche dans le temple, l'on dit il y aura d'abord une entrée qui sera remarquée, c'est l'entrée de celui qui s'appelle le messager. Ce messager n'est autre que le messager du Seigneur. Il a dit mon messager. Alors il dit, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Certes, il doit venir. Certes, nous voulons qu'il vienne parce que c'est sa venue qui va déterminer la trouvaille ou bien plutôt la rencontre avec le Seigneur que nous cherchons. Et ensuite, c'est sa venue qui va aussi déterminer que le Seigneur qu'on aura cherché puisse nous donner des choses qu'on attend de lui. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue, nous dit la Bible? Qui restera debout quand il paraîtra? Car quand ce dernier viendra, la Bible nous dit ceci, il sera comme le feu du fondeur. Il sera comme le feu du fondeur. Il sera également comme la potasse de Foulon. 2 mots ici. Le messager de l'alliance, quand il vient, il viendra avec des caractéristiques ou des natures. La première nature ou le premier caractéristique qu'il va déployer, c'est celui du fondeur. Et la seconde nature, il viendra comme la potasse de Foulon. Verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera également le fils de Lévi. C'est-à-dire le fils de Lévi, nous voyons le sacerdoce et les sacrificateurs. On est ensemble, l'église? Il purifiera le fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. C'est alors maintenant qu'on nous dit, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est-à-dire, les offrandes ne seront pas présentées avant d'abord que le messager de l'alliance ne fasse son entrée dans le temple où les hommes et les femmes seront en train de le chercher, de chercher le Seigneur qui l'attendent avec impatience. Et quand ils présenteront les offrandes avec justice, c'est-à-dire s'il y a des offrandes qu'on a présentées avec justice, il se pourrait aussi qu'il y ait des offrandes qu'on présente, mais qui ne sont pas des offrandes présentées avec justice. On est ensemble, l'église? Et quand une offrande n'est pas présentée avec justice, c'est une offrande qui ne peut pas attirer l'attention de celui qui est le Seigneur, qui vient dans son temps. C'est ainsi que nous voyons que la Bible déclare que lorsque Caïn et Abel ont eu à offrir leurs offrandes, la Bible nous dit d'abord que la première des choses que le Seigneur a faites, c'était d'abord d'agréer, d'avoir respect, d'avoir de la valeur et de l'honneur à la personne d'Abel d'abord. Et ensuite, la valeur et le respect en son offrande. Donc pour que Dieu agrée mon offrande, Dieu doit d'abord m'agréer. Est-ce qu'on est ensemble? On voit les parallélismes là. Ça veut dire pour que Dieu agrée ma prière, mes requêtes. C'est-à-dire Dieu d'abord commencer par faire quoi? Par m'agréer d'abord moi. Ce messager viendra avec deux choses. La première des choses, il va épurer l'église, épurer son peuple avec le feu.
D'un côté, il y aura le feu. Et de l'autre côté, il y aura la potasse du foulon. C'est-à-dire, ça ne sera pas seulement avec le feu, mais ça sera aussi avec la potasse. La potasse, c'est un produit chimique, si on peut le dire aujourd'hui. C'est comme, par exemple, du javel, mais ce n'est pas de ce monde. Alléluia. C'est un savon qui n'est pas de ce monde, parce que on peut se laver avec le savon de ce monde. Devant Dieu, on ne deviendra jamais plus blanc. Mais la potasse du foulon, c'est-à-dire c'est un mécanisme qui fait que dès qu'il t'aura lavé, tu vois l'habit, quand l'habit est lavé, il y a de ces savons, quand tu laves avec l'habit, même l'odeur du savon reste. La fraîcheur du savon t'accompagne, ça te donne même, il y a même une senteur qui s'accompagne à ce savon-là. Et puis il y a une douceur qui s'installe au point que la propriété marche avec toi. Tu sens que l'odeur de la propriété marche avec toi. Tu es avec moi? Verset 4 maintenant nous dit: alors l'offrande de Juda et de Jérusalem seront comment? Agréables à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Ce qui veut dire, pour que l'offrande soit agréable, comme on a dit que l'Éternel d'abord a agréé la personne d'Abel et ensuite il a agréé son offrande. La Bible nous dit ceci, que notre Dieu maintenant dit, l'offrande de Juda, l'offrande de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Et tu dois comprendre que chaque fois que Dieu agrée une offrande ou un sacrifice, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours une réponse qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui vient du ciel pour affecter la terre et les habitants de la terre. Verset qui suit, verset 5. Maintenant, le Dieu qui aura agréé le sacrifice, l'offrande maintenant, après que le peuple aura été purifié, aura été lavé, c'est alors maintenant que c'est dire, maintenant je vais m'engager à engager même les hostilités pour eux à partir des choses qu'ils vont m'offrir. C'est ainsi qu'on dit, je m'approcherai de vous. Pourquoi? Pour les jugements. Pas vous juger, pas nous juger nous, mais pour maintenant commencer à juger les choses qui se seraient levées contre nos vies. Pour juger les choses qui se seraient dites, nous allons créer de ceci, des soucis à telle X personne et à telle Y personne. Dieu maintenant dit, quand j'aurai agréé, là maintenant je vais faire quoi? M'approcher de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs premièrement, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Avant d'arriver à ces résultats, le Seigneur d'abord dit, laissez que mon messager de l'alliance entre dans la maison de Dieu. S'il y a les fondeurs, s'il y a les purificateurs, et s'il y a celui qui foule avec la potasse, c'est-à-dire il y a des choses qu'il doit enlever. Les scories, c'est-à-dire au départ il y a l'argent, mais l'argent là n'est pas encore dans un état d'être utilisé. Mais pour que cet argent soit utilisé et devienne un vase pour le fondeur, le Seigneur demande qu'on enlève d'abord les scories de l'argent. Comme j'ai dit la nuit, si tu vas à la Gécamine à Estelle là-bas, tu vas voir, il y a toute une montagne, n'est-ce pas, hein? C'est ce qu'on appelle la scorie. Cette montagne-là qui s'est accumulée avec des années, depuis que la Gécamine exploitait la terre et produisait des cuivres ainsi que d'autres minerais, c'est les produits, c'est comme les rejets ou les résidus ou les surplus qui ne devraient pas être associés au cuivre. Alors il fallait les séparer. Il y a des mécanismes de séparation qu'on peut appeler autre chose, entre autres la décantation. Mais ça doit passer par le feu. La scorie ne sort pas d'elle-même. Ce n'est pas en lavant que la scorie va sortir. C'est pourquoi avant que les foulons
de la potasse n'enlève la saleté, il faut d'abord que le feu brûle, que le feu chauffe. Et quand maintenant la chose va maintenant se décanter, les surplus va être enlevé. La raison pour laquelle le vase doit se rendre, plutôt le prophète doit se rendre dans la maison du potier, c'est pour qu'il voie comment le vase est en train de vouloir quitter d'être un vase ordinaire à devenir un vase extraordinaire qui peut s'être appelé le vase d'honneur. C'est pourquoi la Bible déclare que non, pour que le vase devienne un vase d'honneur, la Bible nous dit ceci que non, l'homme doit se garder pur. L'homme doit se séparer de ce qui n'est pas de Dieu. C'est alors qu'il deviendra un vase d'honneur. Mais la pureté de la part de Dieu, ça ne vient pas comme ça. Ça vient avec la venue du messager de l'alliance. Quand le messager de l'alliance entre, c'est chaud, c'est sérieux, ça brûle. Mais au finish, ça épure et ça fait ce que ça fait. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. La version française nous parle de triage. Alléluia. Le triage. Mais la version d'Arbi nous dit, et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là je te les épurerai. Et là, je vais les épurer. Et là, je vais les tamiser. Et là, je vais les jeter dans la fonderie. Je vais les jeter dans le feu pour savoir qui est qui peut faire quoi. Est-ce que tout le monde doit participer à la guerre? Est-ce que tout le monde doit être utilisé comme des soldats dans mon armée? Dieu dit, ils sont trop nombreux. Amène-le vers l'eau. Là, je vais activer le mécanisme de l'épuration. C'est-à-dire, pour que Dieu nous utilise en cette fin d'année et au début de l'année qui vient, et tout au long de l'année 2025, le Seigneur demande à ce que s'il y a des choses en nous qui doivent être retirées, qu'on reste dans sa présence. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. J'ai dit, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Tu as vu, la Bible nous dit ceci. Celui qui va épurer, il ne sera pas debout. Il s'asseyera. C'est-à-dire, celui qui doit faire le travail n'est pas pressé. Parce que s'il est debout, on comprendra qu'il est pressé. Mais s'il prend la position assise, c'est-à-dire qu'il va prendre tout son temps pour faire le travail qu'il veut faire. Et s'il doit s'asseoir, celui qu'on doit aussi épurer doit aussi être patient. L'or ne sort pas or qui brille par un claquement de doigts. L'or accepte de rester dans cette fonderie le temps que ça prendra. Mets tes deux mains devant toi et dis, Père éternel, ce soir, je suis en train de prier. Que là où tu veux m'amener en cette saison, qui est premièrement la maison du potier, laisse que je sois rencontré là-bas par celui qui est le messager de l'Alliance. Que le messager de l'Alliance me rencontre dans cette maison du potier. Et que là, dans la maison du potier, que le messager de l'Alliance commence la purification et l'épuration. De sorte que tout ce qui peut être en moi, qui ne glorifie pas le procédé d'un vase vil au vase d'honneur, que ça soit enlevé de ma vie, que ça soit enlevé de mon esprit, que ça soit enlevé de mon corps. Le but du vase vil, pour qu'il devienne un vase d'honneur,
C'est pour que demain ou après-demain, que ce vase contienne quelque chose de précieux et qu'il devienne aussi un vase glorieux. Ainsi je priais, ainsi je demandais. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce que le Seigneur essaie de nous dire ce soir, ou depuis le début de notre programme, c'est que Dieu ne mettra pas ce qui est précieux et valeureux pour cette année qui commence dans un vase qui n'a pas accepté d'être reformé ou reformaté. C'est quand le vase acceptera que les mains du potier lui disent que en fait tu n'as pas réussi, en fait tu as raté, je dois te refaire. C'est quand le vase acceptera de coopérer, d'accepter malgré la rigueur ou la dureté de ce que le potier lui dira, que le vase dise, Paul, de toute façon tu connais mieux que moi, alors fais ce que tu veux faire. C'est en ce moment-là maintenant que le vase, non seulement il portera la signature de celui qui est le maître potier, et ensuite le vase se préparera à porter quelque chose de celui qui est le potier. Autrement dit, le vase risquera de rester un vase ordinaire. Ce sont des choses que je vais essayer de commencer maintenant à t'expliquer. Alléluia. Tu es avec moi? J'essaie d'avancer, mais le Seigneur me dit que je reste. Tu vois, quand tu étudies, le Seigneur qui dit, je ferai le triage. Le triage que le Seigneur devrait faire, c'était pour que ce que Dieu devrait confier aux soldats ne soit pas abîmé, ne soit pas gaspillé. Verset 16, Juge 7, 16. Il divisa en 3 corps le 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes. Tu vois, hier j'ai dit ceci, ils n'étaient qu'à 200 seulement. Mais malgré leur petit nombre, ils se sont retrouvés des chefs des autres. Pourquoi? Parce que les fils d'Issachar, ils avaient la connaissance des temps et ils savaient aussi qu'est-ce qu'il fallait faire selon le temps qu'ils connaissaient. La différence cette année sera au niveau du fait que tu ne sauras pas seulement connaître que voilà, une nouvelle année va commencer, mais tu devras aussi connaître qu'est-ce que je dois faire l'année prochaine. Gédéon a compris que le temps était grave. Un problème de cette année a fait de nous des ridicules. Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient nous ont tourné en bourrique. On a tout essayé, mais chaque année, c'était la même situation. Vous imaginez, chaque année, ils s'aimaient, comme j'ai dit hier. Mais c'était la même situation. Chaque année, ils se donnaient la peine de cultiver la terre, de labourer la terre. Mais chaque année, au final, la récolte ne leur servait à rien. La récolte ne leur bénéficiait pas. Et c'est peut-être comme ça les vies de beaucoup d'enfants de Dieu. Chaque année, tu consens des efforts. Tu fournis des efforts. Tu t'engages à dire cette année, voilà. Mais quand on arrive au mois de décembre, c'est comme si tu es encore aux mêmes conclusions. Il faut être sincère pour reconnaître ça. Tu commences l'année avec excitation, avec engouement. Non, en tout cas, l'année qui va commencer ici. Voilà. Des projets plein la tête, des visions plein la tête. Mais quand l'année s'achève, on est vers l'année, le fin de l'année.
tu as l'impression que tu rentres à la même réalisation. Tu te dis, mais comment l'année s'est encore achevée comme l'année passée? Et là, tu deviens comme Anne, dont on dit, il en était ainsi chaque année pour Anne. Mortifiée. Elle montait à Silo, mais elle y revenait sans enfant. Et chaque fois qu'elle retournait de Silo, il y avait les mortifications, il y avait les humiliations, il y avait les embarras. Dieu veut amener ce problème récurrent-là à la fin. Ça me fait penser à ce serviteur de Élie qui est allé pendant 6 fois pour regarder du côté de la mer s'il y aura même un signe de la pluie. On dit, il partait, il revenait, il disait toujours, je ne vois rien. Il partait, il revenait toujours, je ne vois rien. 7 fois. Dieu merci, c'est la 7e fois qu'il a pu voir ces petits nuages qui avaient la forme de la paume de la main d'un homme. Il y a des problèmes qui sont récurrents, qui restent tout simplement parce qu'on n'a pas encore situé c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui fait que ça revienne? Qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? Qu'est-ce qui fait que ça reste? Peut-être que pendant que nous sommes en train de parler, bien aimé, le Seigneur est en train de localiser dans ta vie une scorie dans un domaine quelconque. Et cette scorie est à la base du fait que le vase n'arrive pas à réussir. Dieu dit, je veux bien t'utiliser, je veux bien faire, je veux bien accomplir mes promesses, je veux bien accomplir ma parole sur ta vie. Mais chaque fois que je viens, il y a un verset qui me vient, laissez-moi trouver ça. Regarde. Mets-moi Osée chapitre 7, le verset 1er. Non, s'il te plaît, lisons comme des hommes qui veulent comprendre ce qu'ils lisent. On y va à 3, 1, 2, 3. Lorsque je voulais guérir Israël, c'est-à-dire, voici l'intention de celui qui veut guérir. Il dit, lorsque je voulais faire du bien à Israël, lorsque je m'apprêtais à amener quelque chose qu'Israël attendait depuis longtemps, parce que j'ai regardé, Israël était dans la douleur, il pleurait, mais il dit, lorsque je m'apprêtais à venir vers Israël pour le guérir de sa douleur, le guérir de sa maladie, qu'est-ce qui arrivait? L'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie, ce sont... L'iniquité a dit non, tu ne peux pas le guérir. Non, tu ne peux pas l'élever. Non, tu ne peux pas lui faire du bien. C'est-à-dire, Dieu dit, mon intention était de guérir. Mon intention était d'amener quelque chose. Mais chaque fois que je m'approchais, les livres, les fichiers des choses que Éphraïm et Samarie avaient faites, qu'ils pensaient que c'est déjà passé, ces fichiers-là se sont relevés. Ces fichiers-là ont dit non, cet homme ne mérite pas la guérison. C'est ce qui fait que je disais, chaque année, tu te retrouves comme si tu es toujours à la même case de départ. Sûrement il y a, si pas une scorie, des quantités de scories que tu dois demander à Dieu d'enlever dans ta vie. Nous voyons comment ici l'iniquité, on n'a même pas dit le péché, mais on a dit l'iniquité, ça veut dire que c'est un niveau élevé. Ce passage me rappelle le passage de Jérémie 17. Que j'ai longtemps travaillé dans cette église. Mais moi, Jérémie 17, verset 1er. Jérémie 17, verset 1er. Je n'étais même pas dans mes notes, ce que je suis en train de faire, de parler maintenant. L'Esprit vient de me défier dans ce que j'avais planifié de faire ce soir. La Bible dit ceci, que le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de quoi? De leur cœur et sur les cornes de vos autels. C'est la même histoire. Comme je dis toujours, Satan c'est un légaliste. C'est la raison pour laquelle le messager de l'alliance a dit oh. Dieu veut juger, Dieu veut entrer en jugement, Dieu veut prendre la cause de son peuple. Mais aussi longtemps qu'il y a
une barricade, aussi longtemps qu'il y a un voile, aussi longtemps qu'il y a un isolant qui est en train de repousser Dieu, d'empêcher Dieu de venir se tenir en juge entre Israël, entre Juda et ses ennemis. L'ennemi a dit, je dois me rassurer qu'il y ait des isolants. Couvrir n'est pas la solution. Tu sais, dans la vie, il y a des choses que des fois Dieu peut autoriser. Des faiblesses que Dieu peut autoriser que les gens sachent. De ce que je peux faire en secret. Des fois, c'est pour nous pousser à la vraie repentance. Mais tu sais, l'homme est tellement attaché à son honneur. L'homme n'aime pas que les gens se moquent de lui. L'homme est prêt à s'accrocher à ce qu'il est au détriment de ce que Dieu veut faire avec lui. Je répète, l'homme est prêt à s'attacher à ce qu'il est, vouloir rester ce qu'il est aux yeux des hommes, voire même au détriment de ce que Dieu veut faire. Je peux te l'expliquer de manière terre à terre. L'homme que je suis, je peux aimer tellement le ministère au détriment même de ce que Dieu veut faire avec moi. Tu es prêt à tout faire pour garder ton ministère, mais pas prêt à tout faire pour garder celui qui donne le ministère. Tant que je prêcherai, tant que les gens me verront apôtre, tant que les gens me verront man of God, man of fire, ça me suffit. Cependant, Dieu me dit peut-être, tu vois ça, laisse-moi te guérir. Tu vois ça? Laisse-moi. Bien aimé, il y a de ces embarras que Dieu peut permettre. Dieu peut permettre que tu sois embarrassé. Mais il ne faut pas aider Dieu. Tu me comprends, bien aimé? Il ne faut jamais aider Dieu. Quand Dieu, ni encore moins, tu sais, il y a de ces écoles, il y a de ces choses que Dieu veut faire avec toi. Si tu ne comprends pas que cette école ici, Dieu la permet pour que je puisse sortir. Refuser la correction de Dieu, refuser l'embarras de Dieu, c'est reporter ton examen à plus tard. Il y a des choses que Dieu voulait traiter avec toi à ce niveau ici, parce que Dieu sait que tu vas arriver ici. Dans 6 mois ou dans 2 ans, tu vas arriver ici, à ce niveau ici. Mais au niveau ici, quelque chose s'écrée. Mais tu n'es pas prêt d'accepter. Tu aimes tellement l'honneur, tu ne veux pas que les gens sachent. Tu commences à créer toutes sortes de mécanismes pour étouffer la chose, étouffer l'affaire, cacher la chose. Tu montres les stratégies, tu te justifies. Tu ne tiens pas compte de qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce qui se passe, par exemple. Si tu as les moyens, tu engages même l'argent. Combien savent que l'argent peut t'aider à étouffer des choses? Tu sais ça, non? Papa, quand on dit que non, l'argent c'est une défense. Ça veut dire l'argent peut défendre quelqu'un. L'argent peut bâtir une structure autour de quelqu'un, au point que l'homme devient intouchable, mais pas intouchable vis-à-vis de Dieu. Satan, malgré ton argent, s'il veut te toucher, va te toucher. Mais les hommes peuvent avoir peur. Alors maintenant, à ce stade ici, Dieu dit, laisse-moi, qu'on en finisse. Ça peut être une honte, une humiliation, peut-être de 2 mois et de 3 mois. Et après, tu sortiras comme l'or éprouvé. Mais tu dis non. Tu dis non. Tu dis non, tu refuses, tu dis non. Je ne peux pas. Qu'est-ce que les gens diront? Mais mon honneur dans tout ça. Mon honneur. Oh, c'est ce qui fait que bien aimé. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bien aimé, il y a des moments dans la vie, l'honneur que tu cherches là ne va pas t'aider. Ça ne peut que t'enfoncer. C'est comme une fille. Elle se retrouve la seule et unique fois où elle a commis l'impensable. Elle se retrouve enceinte. Je connais l'histoire de cette fille. La seule et l'unique fois où elle a connu un homme, elle est tombée enceinte. La maman et le papa, ne voulant pas que l'affront salisse la famille,
c'est la maman qui a pris l'enfant. Qui a dit non, pas dans notre famille. Ça, c'est une honte pour la famille. Il l'amène chez le médecin. On enlève la grossesse. Pour quelle raison? Pour couvrir la honte. Que la famille ne soit pas dans l'embarras. Arrivé là-bas, ça complique. Ça complique. Et le médecin dit, madame, nous n'avons pas de choix. Il faut choisir entre la vie de l'enfant ou les trompes de l'enfant. Nous n'avons que deux solutions. Soit l'enfant y passe et les bébés, ou soit nous enlevons et les bébés et les trompes. Une jeune fille qui n'a même pas 22 ans, elle a tout un avenir devant elle. Tu sais, parce que les parents avaient voulu gâcher leur honneur, garder leur honneur. Ils ont fait des choses qui ont fait que les choses ont compliqué. Voilà maintenant une fille, pour l'honneur de sa famille et pour son honneur, elle ne saura plus toute sa vie avoir un enfant. Toute sa vie. Elle ne saura plus faire quoi? Avoir un enfant. Dieu dit, dans 8 mois, dans 2 ans, tu seras là-bas. Mais tu es ici. Dieu dit, laisse-moi te guérir. Dieu dit, laisse-moi, il n'y a pas de problème. Que les gens parleront. Les gens parleront. Mais accepte. Laisse-moi t'aider. L'homme accepte de garder son honneur. La femme accepte de garder son honneur. La femme dit, non, 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 non. Je vais utiliser les moyens qui sont à ma disposition. Je vais couvrir tout ce que je peux couvrir. Or, Satan, c'est un légaliste. Parmi les hommes, tu auras couvert. Mais spirituellement, tu n'as pas couvert. Et maintenant, les jours où la Bible déclare, le Seigneur vient pour te guérir. Il dit, bon voilà, j'ai vu quand même que tu as souffert pour moi pendant autant d'années. Je vais quand même t'introduire dans cette gloire. L'ennemi dit, Nini, dans sa gloire, l'iniquité d'Éphraïm, l'iniquité de Samarie apparaît, révélée. C'est pourquoi, mon bien-aimé, longtemps je disais, si tu veux aller loin dans la vie ou dans les ministères, ne sous-estime jamais la puissance de ta fondation. C'est quand tu n'as encore rien qu'il faut engager les combats qui ont trait à ta fondation. Parce que ce que tu refuses d'affronter ici, ça va te rattraper là-bas. Quand le péché a été écrit avec un burin de fer, ce n'est pas avec l'encre. Le burin de fer, c'est gravé. C'est pour qu'on n'oublie pas. Pointe de diamant. Tu as vu quand on veut donner la coupe de Champions League à l'équipe là? C'est à l'instant là que l'on commence à écrire. Hein? C'est ça le point de diamant. Sur cette coupe là, on est en train d'écrire FC Bipolar. Par exemple, tout ce temps, bipolar. Maintenant, ce jour-là, maintenant, c'est la coupe de FC Bipolar. Avec la pointe de quoi? Des diamants. Que tu le veuilles ou pas, tu ne vas pas changer ça. Tu comprends ça? Ça va rester parce que c'est gravé. C'est pour que ça reste dans les annales. Quiconque viendra et soulèvera et dit, oh, il y a le nom de Bipolar ici. Et puis ton nom aussi, on vient d'écrire aujourd'hui, par exemple. Tu comprends ça? C'est ça, gravé avec la pointe de diamant. Et ensuite, il dit, il ne s'arrête pas là. Il dit, il va graver ça sur la table de quoi? Mon bien-aimé, ce que l'ennemi a gravé dans ton cœur, tu peux tromper tout le monde. Mais ça reste.
Allô? Tu peux dire non, c'est pas moi. Je n'ai jamais été dans cette histoire-là. Je n'ai jamais escroqué. Je n'ai jamais. Mais dans ton cœur, Satan a déjà gravé. Et tu sais quoi? C'est là que se trouve ta force. En tant que fils de Lévi, tu vois les fondeurs, on dit il purifiera le fils de Lévi. Le fils de Lévi sont des sacrificateurs. Leur force, c'est ici, devant l'autel. C'est là où il y a leur force. Mais regarde, l'ennemi sait que pour fragiliser les fils de Lévi, il faut aller aux cornes de leurs autels, parce que l'autel avait 4 cornes. Tu vois? Tu vois? L'autel de parfum était petit. L'autel de quoi ça? De sacrifice était petit. Il y avait 4 cornes là-bas. C'est là que les sacrificateurs allaient mettre le sang là-bas. Et Satan aussi, dans le spirituel, il prend aussi sa pointe de diamant. Les jours où tu as baissé la garde, il va là-bas et il va commencer à écrire. Il grave. Donc le jour où tu viens pour dire que non, voilà, dans le spirituel, tu es comme Josué le sacrificateur, revêtu des habits de comment? Sale. C'est ça qui fait que, bien aimé, des fois, il en est ainsi toutes les années. Parce que nous avons refusé que le Seigneur nous regarde en face et nous dise, n'est-ce pas, tu as fait ça? Oui, papa. Est-ce que tu peux reconnaître? Oui. Cacher, couvrir. Ça peut marcher pour un temps. Un jour, Dieu m'a dit, ton honneur n'a pas de prix à mes yeux. Si moi je ne t'honore pas, même si les gens t'honorent, leur honneur ne servira à rien. C'était ça le problème de Saül. Honore-moi quand même devant le peuple. Saül était attaché à l'honneur. Sa royauté a traîné. Mais David n'avait pas honte pour son honneur. Même dans les biens, même dans les mal, quand il fallait louer Dieu, même quand il dansait, on voit son ventre, au point que Michal se moque de lui. David disait, ce n'est pas un problème. Je danse pour mon Dieu, parce qu'il m'a choisi à la place de ton père. Et quand il commettait les bévues, David ne cherchait pas à sauvegarder son honneur. Il cherchait à quoi? À arranger d'abord avec son Dieu. À quoi te sert l'honneur des hommes pour lequel tu te bats? Tu as vu au début, hein, David avait honte. Il voulait dire non. Quand même, alors il faut que je crée un mécanisme, que je tue le mari. Tu vois? Qu'il aille d'abord chez lui, qu'il fasse ce qu'il peut faire là, et puis après, bon, ça va. Mais Dieu ne voulait pas de ça. Dieu voulait que David arrange avec Dieu au niveau où c'était encore chili. David a appris sa leçon. David a appris sa leçon. Il a compris que plus je voulais m'attacher à ma gloire, plus j'enveninais la situation. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. C'est pourquoi tu vois tout ce qui est utilisé, tout ce qui est fait avec du fer. Les fondeurs, ce mot-là fondeur, c'est aussi celui qu'on appelle le monsieur qui fait le feu là. Hein? Le monsieur qui travaille le fer là, c'est qui encore? Les forgerons. Tu vois, les forgerons, il est habitué au feu. Avec le feu, les forgerons savent que même un métal dur, le forgeron peut le mettre dans le feu. À un moment donné, ce feu-là va chauffer tellement le métal, le forgeron pourra le plier, lui donner la forme qu'il veut. C'est pour cette raison que le messager de l'alliance devrait venir et avec le feu et avec la potasse du foulon. Ce qui partira avec la potasse du foulon, ça partira. Mais ce qui sera gravé, il faudra qu'il y ait le fondeur. Il y a des choses bien aimées qui partent avec la potasse du foulon. Mais il y a des gravités qui nécessitent qu'ils viennent comme le fondeur.
Et puis il s'assied. Il dit à tout pressé, donne-moi du temps, je dois effacer les Écritures. Les messagers ont dit, non, donne-moi le temps, tu as des Écritures sur toi. Et dans le monde spirituel, quand on te voit passer, on te voit avec des Écritures. Et ça t'accuse. Et ça te condamne. Exode 2:11. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il a vu la pénibilité du travail. Il a vu un Égyptien qui tapait son frère. Ah, l'Hébreu. Verset 12. Moïse fit quoi? Il regarda des côtés et d'autres. Et voyant qu'il n'y avait, il tua l'Égyptien et fit quoi? Et le cacha dans le sable. Ce que Moïse a oublié, c'est que tu as beau regarder à gauche, tu as beau regarder à droite, il fallait regarder aussi en haut. Moïse ne s'est contenté que de regarder à gauche et à droite. Il a dit, personne ne me voit, personne n'a vu. Allez, il a tué. Pendant qu'il faisait ce qu'il faisait là, au ciel on a vu, non? Même parmi les Égyptiens, quelqu'un a vu. Parce que lui, il a caché. Mais on a su que c'est lui qui avait tué. Qui est celui qui avait vu? Donc j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Personne n'a vu. Papa, il y a des choses qui nous colleront à la peau, comme la censure, jusqu'à ce qu'on va faire restitution. On croira, on aura beau croire que, on aura beau penser que, bon, c'est déjà du passé, je peux évoluer. Mais Dieu voit que tu stagnes encore, tu n'as pas évolué. Quelqu'un dit, Seigneur, si tu constates que je suis embourbé, montre-moi qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse me désembourber. Sinon, je n'irai nulle part. Ne te crois jamais trop grand pour croire que tes fautes à toi, personne ne doit les connaître. Ne te crois jamais trop grand. Les jours où tu te crois trop grand, tu dis que non, mais non. Après tout, nous sommes tous des frères. Hein? Pourquoi il doit savoir? Tu es en train de scier ta propre arbre sur lequel tu es comment assis. L'orgueil a tué beaucoup de gens. L'orgueil. Et l'orgueil a fait perdre beaucoup de gens. Dieu dit descends dans la maison du potier. J'insiste. Quand on parle de descendre, ça veut dire que non, il faut. La Bible déclare que non, Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait grâce aux hommes. Ceux-là qui acceptent de descendre. Ceux-là qui acceptent de dire Seigneur, non, j'ai tout faux. Mais tu peux m'aider.